À Marseille, moins de 2 semaines après l'assassinat de Mehdi Kessassi, un jeune homme tué par balle hier soir à la gare Saint-Charles vers 18h. La victime était défavorablement connue des services de police. Les circonstances de son meurtre n'ont pas encore été déterminées. Qu'il s'agisse de narcotrafic ou de délinquance, de terrorisme ou d'immigration, les policiers sont appelés sur tous les fronts. Et si la justice s'ajuste à la réalité du terrain, avec notamment la création en janvier prochain d'un parquet national anticriminalité organisée, à l'autre bout de la chaîne, les enquêteurs sont à bout de souffle pour résorber le stock de procédures en attente. Il manquerait 7000 policiers en France, William Molinier. Oui, c'est le besoin estimé par la filière judiciaire pour faire face à l'augmentation de 10% des stocks de procédures en 4 ans. Il y a 2 ans, la Cour des comptes avait préconisé de quintupler les effectifs des enquêteurs de la police parisienne pour faire baisser le nombre de dossiers en souffrance. La police aux frontières estime son besoin, elle, à 2700 effectifs supplémentaires pour contrer la vague d'immigration clandestine. Au total, ce serait 10 843 policiers qu'il faudrait en plus en 7 ans, ce qui entraînerait une augmentation de 7% des effectifs. Mais les conditions budgétaires ne sont pas réunies pour un vaste plan de recrutement, conseil d'une source gouvernementale. Pas question en revanche de baisser la garde face à la délinquance. Dans une note diffusée lundi au préfet, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, leur demande d'amplifier l'effort car les vols avec violence ont augmenté de 12%, les destructions volontaires de 18%. Les policiers de voie publique interpellent davantage, mais les procédures ne suivent pas et s'amoncellent. Un puissant fond suspendu aux arbitrages budgétaires. William Molinier du service police-justice d'Europe